En 2025, DC Comics c'était avant tout Superman, la saison 2 de Peacemaker ou encore The Penguin. Mais alors, qu'en est-il de 2026? L'année s'annonce-t-elle plus chargée pour DC Studios? Eh bien je vous propose dans cette vidéo de lister tous les films, les séries ou encore les jeux vidéo DC Comics qui sortiront en 2026 et vous allez le voir, ce sera clairement une belle année. Bon, déjà en 2026 sortira la première grande série du DC Universe, la série live-action Lanterns prévue sur HBO Max. Là où The Penguin prenait place dans le même univers que le film The Batman de Matt Reeves, la série Lanterns, elle, va se dérouler dans le même univers que le film Superman de James Gunn est sorti en 2025. D'ailleurs, il est même déjà confirmé que le Green Lantern Guy Gardner, découvert dans le film Superman et joué donc par Nathan Fillion, fera une apparition. Car oui, si vous ne l'avez pas encore compris, cette série va tourner autour des Green Lantern, une organisation intergalactique qu'on peut présenter un peu comme les policiers de l'espace. Chaque membre des Lanternes a un anneau de pouvoir, un artefact alimenté par la force de volonté, qui confère à son porteur des pouvoirs quasi illimités. La série, elle, mettra surtout en avant deux Green Lantern emblématiques. Hal Jordan, interprété par Kyle Chandler, et John Stewart, incarné par Aaron Pierre, vu dans Hold ou encore Rebel Ridge. Nous les verrons enquêter sur un meurtre sur Terre dans une ambiance très inspirée des séries True Detective, avec une atmosphère de polar sombre réaliste qui va s'ouvrir progressivement sur des enjeux cosmiques. L'idée c'est de suivre un vieux Green Lantern qui va petit à petit passer le flambeau à un tout nouveau. Attendez-vous donc à une série très terrestre, ce qui pourra évidemment décevoir certains fans. Même si en soi, ça n'a rien de surprenant quand on sait que derrière le projet, on retrouve Chris Mundy, showrunner connu pour Ozark, Damon Lindelof, co-créateur de Lost ou encore de Watchmen, et Tom King, un auteur réputé chez DC Comics. Prévu en temps pour la première moitié 2026, il semblerait que ça devrait plutôt arriver finalement pour après l'été 2026, et de nouveau sur HBO Max. Et malheureusement, officiellement, pour l'instant, c'est la seule série live DC qui est annoncé pour 2026. D'autres projets sont bel et bien en préparation, mais à moins une grosse surprise, aucune autre n'aura le temps de voir le jour cette année. Et en vrai, au pire, beaucoup d'autres séries sortiront en 2026, que ce soit côté super-héros avec The Boys ou encore les Marvel, mais aussi les séries tout court. Et justement, il y a des vidéos qui récapitulent tout ça qui vont sortir en décembre sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner. Et tu retrouveras la playlist avec toutes les vidéos juste ici. DC Comics, c'est évidemment aussi de l'animation, alors qu'en est-il de ce côté-là? Eh bien j'ai déjà une mauvaise nouvelle, on n'en sait rien. En fait, il faut comprendre qu'officiellement, aucune série d'animation DC n'est annoncée pour 2026. En revanche, plusieurs projets sont en préparation, comme une série d'animation Blue Beetle, avec la voix de Xolo Maridueña qu'on retrouvait dans le film du même nom. On a également une saison 2 à Creature Commandos qui a été confirmée, une série sur Mister Miracle ainsi qu'une série Super Power ou encore My Adventure with Green Lantern sur les aventures de Jessica Cruz, une Green Lantern qui a été là réinventée en lycéenne. Mais malheureusement on n'a aucune idée de quand tout ça sortira. 2026 peut-être et c'est même probable pour certains, mais en soi ça peut tout à fait arriver après. Alors à la limite qui devait à l'origine sortir en 2025 et qu'il est donc très probable de retrouver en 2026, on a la saison 3 de My Adventure with Superman. Le créateur du show a déjà expliqué fin 2025 qu'elle était terminée, donc sortir en 2026 ça a du sens. J'imagine que l'idée c'est aussi de s'éloigner un petit peu de la sortie du film live action, histoire de pas trop rendre les choses confuses. On peut également se questionner sur une saison 6 de la série Harley Quinn, mais cette fois on n'a toujours pas officiellement de renouvellement, et ça c'est dommage. Le seul projet d'animation qui est réellement officiellement annoncé pour 2026, c'est la sortie de la partie 1 d'une adaptation animée de Batman Nightfall, célèbre comics dont l'histoire raconte la chute de Bruce Wayne, physiquement et psychologiquement épuisé, face à Bane. Faut dire que ce dernier a libéré les dangereux prisonniers de l'asile d'Arkham pour affaiblir Batman avant de l'attaquer et de le briser physiquement. Ainsi, après la défaite du Chevalier Noir, Bruce Wayne est remplacé temporairement par un Batman plus violent, plus instable, ce qui va ternir la réputation du héros. Ça, visiblement, ça sortira en 2026 en VOD directement. Et justement, parlons maintenant des films qui, eux, seront nombreux. Là où DC Comics n'aura proposé qu'un seul et unique film en 2025, j'ai une très bonne nouvelle, puisqu'en 2026, c'est deux films qui devraient sortir dans les salles de cinéma. Le premier prévu en juin 2026, ce sera le deuxième film de DC Studios, un film centré sur la cousine de Superman, une certaine Supergirl. Quoi qu'il en soit, ce sera un film de voyage dans l'espace sur Kara Zor-El, marqué par la destruction de Krypton et son enfance difficile. Dans le comics, l'histoire débute alors que Kara est en pleine crise existentielle et qu'elle célèbre ses 21 ans sur une planète au soleil rouge et noie sa mélancolie dans l'alcool. Elle se remet en question à quoi a servi sa vie, témoin de la destruction de Krypton,
envoyée sur Terre pour protéger son cousin, qui n'a clairement pas besoin d'elle. On voit déjà dans Superman qu'elle est en pleine gueule de bois, donc l'introduction elle est carrément faite. Mais pendant une soirée, une jeune fille dont le père vient d'être assassiné par un bandit sollicite son aide. D'abord réticente, elle accepte finalement de l'accompagner dans l'aventure, qui va très vite dépasser le simple cadre de la vengeance personnelle. Millie Alcock, vue dans House of the Dragon, incarne l'héroïne Supergirl, et elle est rejointe par Jason Momoa dans un petit rôle, alors pas celui d'Aquaman comme dans les précédents films d'ici, mais dans celui de Lobo, le célèbre mercenaire de l'univers d'ici. Ce sera donc un bon moyen d'introduire le personnage avant de possiblement le retrouver dans un projet solo. A savoir que Supergirl est réalisé par Greg Gillespie, connu pour Moi, Tonya, et le film Disney Cruella. Et même si on n'est jamais à l'abri d'un report, il est pour l'instant daté au cinéma pour fin juin 2026. Bon, Supergirl c'est bien, mais oui, un second film d'ici arrive en 2026, cette fois en septembre, et il s'agit de Clayface, célèbre méchant du Batman aussi connu en France comme Gueule d'Argile. Alors oui, ça peut sembler un peu étrange, il est vrai, d'avoir un film sur un méchant du Batman alors que le Batman du DC Universe n'a pas encore été présenté. Mais oui, il s'agira normalement d'un projet assez déconnecté du Chevalier Noir, vraiment là centré sur le personnage de Clayface, incarné par Tom Rhys Harris, vu dans The Gentleman, et avec à ses côtés Naomi Ackie, vu dans Blink Twice, ou encore Mickey 17. Le projet a vu le jour car Mike Flanagan, derrière The Haunting of Hill House ou encore Bly Manor et Dr. Sleep, a écrit un scénario et que ce dernier a beaucoup plu aux équipes de DC Studios. La réalisation a été confiée à James Watkins, à qui l'on doit le remake de Speak No Evil, et c'est déjà décrit comme un projet plus horrifique, proche du body horror, et qui changera beaucoup des films comme Superman ou encore Supergirl, et ça franchement c'est cool. On sait même que le scénariste s'est fortement inspiré de la série d'animation Batman des années 90, une incroyable série d'animation qui a notamment créé le personnage de Harley Quinn. Alors on n'a pas énormément d'informations sur l'histoire de ce Clayface, mais il devrait mettre en scène un jeune acteur dont le visage est défiguré par un gangster. Autant vous dire que pour sa profession, c'est problématique. Alors pas le choix, il contacte un scientifique qui lui promet de le rafistoler avec un processus disons inédit. Au début, l'expérience est un succès, mais vite, ça va tourner au drame. Il devient Clayface, une créature d'argile vivante capable de changer d'apparence. A défaut d'avoir un nouveau film Batman en 2026, le prochain étant The Batman Partie 2, daté pour la fin d'année 2027, arrive cette année 2026 un nouveau jeu vidéo très attendu, Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir. Révélé lors de la Gamescom 2025, ce nouveau jeu d'action-aventure en monde ouvert développé par TT Games, le studio derrière les jeux Lego Star Wars, Harry Potter, etc., sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et sur PC en 2026. D'ailleurs l'été dernier j'avais eu l'occasion de le découvrir en avant-première, donc j'ai pu vous proposer plein de vidéos exclusives. Si ça vous intéresse de nouveau, je vous mets les infos en haut à droite. Retenez en tout cas que le jeu promet de proposer un voyage épique à travers l'histoire du Batman, depuis les origines de Bruce Wayne lorsqu'il s'entraîne avec la Ligue des Ombres, jusqu'à sa transformation en héros de Gotham City. Les joueurs rencontreront et pourront incarner plusieurs alliés emblématiques comme Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman, tout en affrontant évidemment les célèbres méchants de l'univers comme le Joker, le Pingouin, Bane, Poison Ivy, Ra's al Ghul. Un jeu qui nous permettra d'ailleurs de se balader dans la ville de Gotham City, de grimper, de planer, de conduire une large gamme de véhicules, le tout avec un gameplay très inspiré du système de combat des jeux Batman Arkham, avec un ton qui mêle l'humour caractéristique des jeux Lego avec une ambiance plus sombre rendant hommage à plus de 80 ans d'histoire de Batman, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les comics, et pour la première fois ce jeu Lego proposera également des modes de difficulté pour des joueurs plus habitués et recherchant un peu plus de challenge. Alors je vous dis pas qu'on part sur un Dark Souls, mais au moins il y aura un peu plus de difficulté, et ça reste cool. Alors, quels sont les programmes d'ici que tu attends le plus en 2026 ? Je t'attends évidemment en commentaire, et si tu veux connaître les autres nouveautés de 2026, que ce soit les nouveautés Marvel par exemple, disponibles juste ici, ou toutes les autres sorties de 2026, ça se passe juste là. Et je peux vous le dire, tous ces programmes-là, on en reparle l'année prochaine.